ce qui m'a inspiré, c'est une chanson d'Éric Lapointe qui passe en ondes tantôt. OK. C'était n'importe quoi. Ah oui, oui, Une chanson d'amour, de souffrance. Bon. Oui. Là, je me dis, OK, il pleut, souffrance, ça peut faire un peu de rap. Là, je dis, s'il faut que je commence à choisir mes thèmes en fonction des prévisions de la météo, là, on n'est pas sorti de là. Ben, alors, let's go. Allons-y avec la souffrance. Ben, la souffrance, il y en a plusieurs types. Hein? Oui. Donc, il y a la souffrance physique, la souffrance psychologique. À quoi elle sert, cette souffrance-là? La souffrance physique, la souffrance psychologique. On la trouve parfois très injuste, cette souffrance-là. Quand ça touche des enfants, par exemple, on trouve ça injuste. Quelqu'un qui tombe en peine d'amour, on trouve ça injuste. Alors, la souffrance, c'est quelque chose d'un peu... je dirais, à la limite, là, c'est un peu tabou. Parce que tout le monde dans sa vie souffre. Oui, ben, Et qu'est-ce que tu entends le plus dans une journée, toi? C'est la question, comment ça va? Ça va bien! Pas grave. Ah, pas très bien! Ah, il n'y a pas de problème! Non, mais des fois, ça va pas pantoute. Souvent. Puis, écoute, je l'ai déjà testé, moi. OK. Sur la rue, j'ai encore un de Hey, comment ça va? Ça va mal. Je viens de fucker sa journée. Parce qu'il est obligé de s'arrêter. Ah, c'est certain. Non. Pas le choix. C'est... Là, j'ai brisé sa journée, puis OK, d'accord, ça va pas bien. Non, ça allait bien, je voulais juste tester. Si t'écoutais, mais tu sais. on est quand même un peu, je dirais, dans ce domaine-là, on est quand même un peu, pas hypocrite, mais on se ment à nous-mêmes, parce qu'on ne dit pas vraiment ce que l'on ressent. Et pourquoi on ne le fait pas, à ton avis? On a peur du jugement, on a peur de... Pourquoi quand on nous dit hey, « comment ça va bien, ça va bien », parce que... En fait, c'est une formule, je crois, de politesse que de demander à l'autre est-ce que ça va. Oui. Tu le dis en marchant, fait que tu veux pas faire une intervention psychosociale. C'est une formule de politesse. Changez ça pour bonjour. Ah, tout à fait. Non, je partage ton avis, là. Moi, je demande jamais à quelqu'un « Ah, puis, ça va? Comment ça va? » Ah oui, puis toi, t'es full en jouet. L'autre est destroy, en peine d'amour. Ouais, écoute, je t'ai posé la question, mais j'ai pas le temps de te gérer. Salut, bye! C'est ça, salut, bye, range-toi avec tes troubles. Non, okay. C'est ça. Mais la souffrance, j'aime ça parce que nous souffrons tous et toutes pour des objets différents. Encore, il faudrait valider si c'est vraiment des objets différents. Donc, des éléments différents? Quand tu fais référence à objet, tu fais référence à quoi? Quand je parle Pour moi, l'objet, là, c'est ça. Là. OK. Le téléphone, le stylo. Non, moi, les objets différents. Alors, comme tu l'as mentionné tout à l'heure, on peut souffrir parce qu'on se sent trahi, on peut souffrir parce qu'on manque d'argent, on peut souffrir. Donc, argent, trahison, c'est tous des objets différents. Oui, c'est ça que je veux dire quand je parle d'objets. Et donc, souffrance et point d'équilibre. Là, oui, vas-y. J'ai oublié de montrer et puis de dire que dans le fond... Ah oui, on l'a dit que c'était le point d'équilibre. Oui, on l'a dit que c'était la carte, que c'était le point d'équilibre. OK. Et en fait, là où ça devient intéressant, c'est d'être en mesure, en tant que... si je fais référence à moi, finalement, là, parce qu'il n'y a pas 56 000 expériences, c'est de tenter de calibrer à l'intérieur de toi cette souffrance-là quand il y en a une. Il n'y en a pas tout le temps, c'est pas tous les jours, mais des fois, il y en a. Ça peut être n'importe quoi, là, ça peut être quelqu'un qui t'a fait mal, ça peut être une parole malveillante, ça peut être un problème de santé. Mais c'est comment calibrer ça, comment trouver l'équilibre justement à l'intérieur de soi pour pas que cette souffrance-là prenne le dessus et vienne accaparer toute notre journée ou accaparer toute notre semaine ou tout notre mois, tout dépendant des circonstances. Comment gérer ça? Hey, là, je te sens, là... Oh. Ah, tu me fais exciter, là! Prête à bondir. Bien, premièrement, je me dis... je crois que humainement, on est configuré pour s'éloigner de ce qui nous fait souffrir, puis on a des mécanismes à l'intérieur de nous qui font en sorte qu'on s'éloigne d'eux. Alors, la première chose, c'est d'arrêter de s'éloigner de notre souffrance. C'est-à-dire, puis je sais que c'est difficile parce que ça fait mal, mais c'est de se diriger vers elle, puis de regarder de quoi elle est composée, cette souffrance-là. Qu'est-ce qui fait en sorte que j'ai mal? Puis souvent, on va se rendre compte que ce qui nous fait mal, c'est tout le temps les mêmes affaires. Même si c'est des situations différentes, on en revient toujours dans le même fond. À une blessure initiale. Oui, c'est exactement ça. Et donc, la blessure initiale, on est configuré pour s'en sauver. Fait que là, on tourne tout le temps en rond, puis on en revient tout le temps sans jamais soigner ce qui est à la source de ce qui nous génère notre souffrance. Alors, une bonne façon, la première, c'est d'en prendre conscience. La deuxième, c'est d'y faire face. On n'a pas le choix. Puis de l'observer, puis de la disséquer, puis de la vivre, cette souffrance-là. Puis en ayant peut-être la foi ou la conviction que de l'autre côté, il y a un petit moment d'accalmie, de plénitude. Et aussi en même temps, la souffrance, ça peut être une période d'introspection.
Ben oui. D'aller chercher à l'intérieur de nous pourquoi on souffre. Des fois, je sais pas, bon, je sais pas si ça t'arrive. Sur moi, ça m'arrive des fois. Le matin, je me lève du mauvais pied. Là. Je sais pas trop ce qui s'est passé durant la nuit. Est-ce que j'ai été possédé par une entité? Tu sais, genre, tu te couches le soir, là, ça va super bien, puis le matin, tu te lèves, bon. Tu le sens pas, là. Tu te sens pas, c'est ça, exactement. Tu es comme grognon, puis bon. Qu'est-ce qui s'est passé durant la nuit? Comment ça, ce matin, je me lève avec ça, tu sais? C'en est une forme de souffrance, ça. Même si elle n'est pas énorme, là, c'est pas la fin du monde, mais c'est pour dire que ça arrive à tout le monde. Mais quand on vit notre souffrance, on a toujours l'impression que c'est la fin du monde. Ouais. Dans le contexte, et c'est un autre élément, d'être capable de s'observer. Juste si on est capable de s'observer pendant qu'on vit la situation douloureuse, déjà, il y a un décalage, puis il y a un début de conscientisation. Parce que quand tu souffres, comment je pourrais dire? C'est difficile de te regarder pendant que tu fais d'avoir conscience. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, absolument. Puis, moi, j'ai passé là, de juin à octobre. Cette année? Cette année, là, je sais que ça paraissait pas, mais j'avais une situation qui me faisait terriblement souffrir. Mais souffrir, ça me faisait mal. Puis c'était en relation avec un ami, tu sais. Puis on n'avait pas réglé ça, puis ça s'étirait, puis... bon, fait que là, je vis ça douloureusement, puis j'ai plein de réactions, des fois qui sont nobles, et des fois pas du tout. Et... comme tout être humain. Comme tout être humain. Puis une fois que la séquence est terminée, j'étais presque contente d'avoir vécu ce cycle-là pour ce que ça m'a rapporté en termes d'apprentissage. Tu sais, ça a l'air d'un cliché, là. Non, c'est bien. Oui, mais ça n'en est pas un. Non, c'est ça. C'est la vérité. J'ai le goût de t'amener sur une autre piste. Je t'écoute. Là, on parle de notre propre souffrance. Oui. Mais comment réagit-on à la souffrance des autres? La souffrance des autres, comment elle peut nous interpeller? Comment elle peut nous changer, comment on peut aider pour ramener justement un point d'équilibre. C'est-à-dire que, très souvent, on l'a dit un peu tantôt, on en rigolait, là, mais quand on dit bonjour à quelqu'un ou comment ça va, puis que la personne te dit ça va bien, puis en réalité ça va pas bien, on veut pas le savoir finalement. C'est, comme tu l'as dit, c'est une forme de politesse, on veut pas le savoir. Mais il arrive souvent dans la vie qu'on a quelqu'un autour de nous qui souffre, pour toutes sortes de raisons. Moi, je sais qu'avec la souffrance des autres, je suis assez à l'aise. Quand même, hein? Je suis assez à l'aise avec la souffrance des autres. Je suis capable de l'accueillir. Je ne sais pas si je suis de bons conseils, mais j'essaie de ne pas tomber dans des clichés comme le temps va arranger les choses. Une de perdue, 10 de retrouvée. Viens-t'en, ça va passer. Non, ça va aller. C'est pas toujours. C'est comme on est tellement prêt à évacuer ça rapidement que finalement, on est... Puis en même temps, c'est rempli de bonne volonté. C'est pas parce qu'on veut pas aider, c'est pas parce qu'on veut pas être gentil, c'est que cette souffrance-là nous ramène à notre propre souffrance, qui fait qu'à un moment donné, il y a comme quelque chose qui se passe, là. Je suis pas certaine de ce que je vais avancer, mais quand tu dis, par exemple, que, comment on réagit à la souffrance de l'autre, oui. Je me demande si... on a plusieurs façons de réagir, mais je me demande si, par exemple, moi, je vis... par exemple, j'ai été victime d'abus sexuels. Je te donne un exemple. Ouais. Et là, je parle, et là, je suis en discussion avec une fille ou un homme, et là, lui, il me partage qu'il a été victime d'abus sexuels et il vit ça douloureusement. Oui. Sa souffrance va résonner dans la mienne par analogie. Tu me suis? Bon, fait que là-dessus, on va être capable je vais comprendre ce que l'autre personne va dire, je vais être en même de saisir l'émotion. Si, par exemple, je ne suis pas victime d'abus sexuels, et puis je reçois la confidence, est-ce que ma réaction est pareille? Est-ce que je réagis pareil à la souffrance de l'autre? Je penserais qu'à vue de nez comme ça, je te dirais non. Je te dirais non, mais c'est vraiment une impression comme ça, c'est pas... C'est quoi? Il y en a un où j'aurais plus d'empathie et l'autre, j'aurais plus une souffrance vive parce que ça réactive la mienne, peut-être? Peut-être. On ne sait pas, là, on jase à matin. Peut-être, mais il y a des souffrances qui sont pires que d'autres. Là-dessus, je vais t'écouter parce que je ne suis pas sûre de saisir. En fait, il faut que je nuance mes propos, parce que je te vois aller. Non, mais c'est correct, c'est normal, c'est parfait.
quand on dit qu'il y a des souffrances pires que d'autres, c'est Ouais. sûr que c'est un peu ce que je viens de dire, c'est un peu, ça a sorti comme ça. Sauf que, je sais pas, moi, quand tu rencontres quelqu'un qui, je sais pas, moi, a perdu un être cher par pour X raisons, que ce soit par décès, peine d'amour, peu importe, et tu rencontres quelqu'un d'autre qui, cette personne-là a une souffrance qui peut être, je te dirais, à nos yeux, là, peut-être un peu moins grave. Genre, mettons, je perds mon chat. Ouais, mais est-ce qu'il y a des degrés de souffrance, en fait? Est-ce qu'on peut dire qu'une souffrance en égale une autre? Elle est pas facile comme question. Non, t'as raison, je comprends. J'aurais tendance à dire... C'est pas évident. Une douleur, c'est une douleur, Ouais. mais est-ce que l'intensité... C'est une bonne question. C'est une bonne question. Mais moi, des fois, j'ai des souffrances pour des niaiseries, puis mes amis me le disent. Tu sais, ils disent, voyons, Kédina, c'est n'importe quoi. Mais pourtant, ça me fait aussi mal Ouais. que si tu me donnais un coup de couteau dans le corps. Là. Absolument, C'est- absolument. Je suis d'accord avec toi, sauf que la souffrance, elle est, pour avoir vécu ça comme tout le monde dans Ouais. notre vie, il y a des souffrances qui sont passagères, qui sont là pour un certain temps, une journée, 2 jours, peu importe. Puis il y a d'autres souffrances qui sont là d'une façon plus, je dirais, plus permanente, où ça prend plus de temps. C'est à partir de ça que je me dis, est-ce qu'il y a des niveaux de souffrance? C'est vraiment juste à partir de ça. C'est pas... Ben, ce qui me vient à l'esprit, c'est, je pense que, et là, on jase, fait que dans le fond, ça fonctionne à partir de nos expériences personnelles. Ben, c'est ça le but de l'exercice aussi. Mais je crois que la souffrance la plus douloureuse est lorsqu'on perd à l'intérieur de nous-mêmes notre essence, Ouais. notre estime, notre foi. Parce que là, je suis même plus capable Ouais. de fonctionner. T'as plus de référence. T'as plus... Et quand tu te perds en dedans, là, Ouais. ouf! Parce qu'en général, puis là, ça va peut-être ramener au point d'équilibre, si je me sens forte, si je sens ma puissance, si j'ai confiance en moi, il m'arrive des malheurs de l'extérieur, ça va me faire mal, mais je vais avoir les outils à l'intérieur pour aller chercher de l'aide, pour m'en sortir. Mais si en dedans, je suis même plus capable de me fier à ce que... Écoute, À ces références-là, à ces phares-là, ces guides, ouais, effectivement, là, tu peux t'écrouler. ouais, moi, j'ai perdu confiance en moi, là, puis j'étais pas du monde, là. J'étais une larve parce que je peux même plus me tenir debout. Mais ça serait intéressant, ça, de comme prochain thème, la confiance en soi. Oh, c'est tellement quelque chose. Ben oui, puis on va se laisser là-dessus, parce que ce matin, je peux pas reporter place publique, j'ai des invités qui Oh m'attendent. mon Dieu, OK! C'est ça. Avant Bon. si je me rhabillais. Bon, arrête donc. T'es quand même pas arrivé tout nu. Pas loin, m'a dit, là. Matin, c'était pas super look, là, tu sais. Hey, merci. Merci beaucoup, Kédina. Et puis, on se reparle la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Pour un autre rendez-vous. Puis, si vous avez des réactions, n'hésitez pas à aller sur la page Facebook de CKNN. Ou bien des thèmes. Ou des thèmes. Ou si vous avez des thèmes à nous suggérer, faites donc ça. On commence à manquer d'originalité, là. Alors, je commence à manquer d'originalité parce que c'est moi qui choisis les thèmes. Fais tout le sale travail tout seul. Ah, la salle de Salut, Kédina. Bye. Alors, place publique.